Vous avez à peu près donné chacun votre avis. Maintenant, j'aimerais aussi proposer un autre sujet, proposer une autre question. Vous avez dit, tout le monde qui est d'accord, que répondre à la dictation d'un prompteur, c'est de l'utilité. Cela étant dit, à quel, à partir de, je sais pas, à partir de quel moment vous considérez un acte comme infidèle? Genre, l'infidélité, ça commence quand pour vous? Est-ce que pas, pour certains, ça sera au moment où, par exemple, tu me trompes ou tu vas coucher avec quelqu'un d'autre? À partir de là, on peut dire que oui, tu as été un petit que pour certains, c'est ça. Maintenant, j'aimerais savoir à partir de quel moment vous considérez que telle ou telle personne a été fidèle. Mademoiselle, Ouais, ça c'est vaste, hein. Mais de toute façon, moi je pense que l'infidélité est banalisée, hein, parce qu'il y a des petits trucs qu'on fait sans le savoir, c'est de l'infidélité. Voilà. Déjà, quand je suis en couple et que tu te querelles avec ton gars et après je te mets en sexy et tu te poses en story, là c'est un peu de l'infidélité parce que tu sais que les autres gars vont s'intéresser à toi et après on te doit on y bosse et tu as un peu flirté avec le garçon là petit. C'est légèrement de l'infidélité. Pas légèrement, c'est juste de l'infidélité, tu vois. Et il y a aussi le fait que c'est vrai que parfois tu peux juste poster une story comme ça, juste pour convoquer ton gars, hein. Mais la plupart du temps, on se sait en les deux. Là, je te mets un bob. Tu sais très bien que d'autres personnes vont venir vers toi. Mais comment tu le fais? Moi, c'est le fait que c'est vrai, avant, j'aurais dit que c'est quand tu couches à une autre personne que tu as été infidèle. Mais franchement, non. Déjà, quand je suis en couple et que tu t'intéresses à une autre personne et que tu flottes avec une autre personne, ça, c'est de l'infidélité. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler les sentiments par rapport aux autres personnes parce que tu peux voir une autre personne et la personne va te blesser sans le savoir. Je peux comprendre. Mais où la personne te blesse, tu ne commences pas à parler avec cette personne tout le temps, tu, tu t'en vas voir la personne. C'est de l'infidélité. Donc, c'est un peu vaste. C'est pas seulement coucher avec une personne, embrasser une personne qui est de l'infidélité. Pas- Oui, je voulais lui poser une question. Je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Déjà que tu as oublié que toute ma qui va parler avec est un peu, c'est dommage. Mais à partir où je ne suis pas retournée parce que tu as dit, on se sait entre nous, cette histoire de tu te mets en bord, je te mets en story, c'est bien infidélité. Moi, je ne juge pas encore, j'aimerais avoir plus d'explications par rapport à ça parce que je peux me mettre en bon à n'importe quel moment et mettre en story. Parce que j'ai envie de, je me trouve belle, je poste. Je ne le poste pas. J'aimerais financer s'il te plaît. Je ne le poste pas pour attirer les gens ou pour que d'autres personnes me draguent, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, en tout cas, moi, je les utilise. Je me trouve belle, je poste. Just like this. C'est pas pour attirer l'attention de X ou de Y ou même de mon gars. Ok? Donc, à quel moment est-ce que se poster parce qu'on se trouve jolie ou parce qu'on se trouve sexy, c'est de l'infidélité? Alors, par exemple, quand c'est commencé, j'ai dit, quand tu te querelles avec ton gars, j'ai pas dit quand tu es là et puis je te mets en bombe quand même. Il y a des fois, je te trouve très belle et tu es obligé de te poster. Pas obligé, mais tu as envie de montrer aux gens à quel point tu es belle, en fait. Mais c'est les moments où tu te connais avec le gars et tout. C'est que c'est un peu bizarre et tout. Peut-être tu es en train de perdre la relation et là, je te mets en story, écoute, dire que ouais, voilà. Genre, au fond de toi, tu te dis, ok, je vais me mettre en story. Forcément, il y a des gens qui vont me taguer et tout. Ou peut-être, parfois, il y a des go. Quand ils se mettent en story, après les compliments, elles capturent et tout, et ben, elles postent en story pour rendre le gars jaloux ou un truc comme ça. C'est ce que je veux dire, en fait. Je ne parle pas du fait de s'afficher, parce qu'on est d'accord. Moi-même, je m'affiche quand je me trouve très belle, sexy. Quand je peux me mettre en story, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, je peux comprendre, mais le fait de dire que on se sait entre nous, c'est comme si toutes les filles faisaient ça pareil. Parce que, enfin, je veux comprendre, est-ce que quand je me dispute avec mon gars, en ce moment précis, je sais que ça ne va pas venir dans la relation, je n'ai plus le droit de me poster. Est-ce que si je me couche dans un moment précis, est-ce que ça veut forcément dire que je cherche de la J'ai toucher? pas dit ça, je n'ai pas dit ça, mais la plupart du temps, c'est ce qui arrive. La plupart du temps, avec les autres ou avec toi, peut-être. Justement, je n'ai pas parlé de toi, c'est pour ça que je l'ai dit. La plupart du temps, je ne vais pas parler de toi. S'il y a l'impression, on se sait entre nous, it's like, tu parles au nom de toutes les femmes. C'est pour ça que je... On est d'accord que ça arrive à presque tout le monde, en fait.
On est d'accord? Donc, en fait, j'ai pas parlé de toi. Moi, j'avais que j'ai déjà fait ça et tout. Et maintenant, je ne suis plus capable de faire ce genre de personne. Bah, de faire ce genre de truc, en fait. Donc, si je me trouve belle, pour ce que j'aime ou pas, je me mets en story et sans penser que, voilà, il y a des autres personnes qui vont me trouver très belle et vont me draguer, en fait. Mais j'ai des copines. On se connaît, on go. Car parfois, tu fais ça exprès. C'est ça, je dis. Ça, je me considère que c'est blindé. Tu sais très bien que ce que tu as porté, pas les ondes de ce que tu as porté, tu donnes les ondes de, tu as porté un truc bien sexy. D'habitude, tu n'as pas l'habitude de mettre des stories comme ça. Mais tu sais que quand tu vas mettre ça, il y a des gens qui vont venir te draguer et que tu vas capturer, mettre ça en story. Ça, je comprends ce que tu dis. Voilà. Je ne comprends pas. Je comprends. Je suis juste en train de relever avec que je ne me retrouve pas dans tout le monde. C'est tout. On est d'accord. Quand tu dis que tu es là, tu dois autour de dedans, tu veux la dire, ok, pose la question. Non, bon, je vous laisse parler d'abord parce que j'ai l'impression que... Non, en fait, quand il me dit qu'elle ne se retrouve pas, je suis d'accord qu'elle ne se retrouve pas. Voilà. Mais il y a plein de gens qui font ça. Toi, je trouve que ce que tu as dit, c'est pas faux. C'est vrai. Peut-être que tu l'as oublié personnellement. Oui, en fait, c'est ça qui me fait mal. Ouais, ben, J'ai pas dit tout le monde. En fait, on est d'accord, oui, quand je dis un truc comme ça, il y a plein de personnes qui vont se dire que je ne suis pas dedans. Moi-même, quand je suis les émissions, un truc comme ça, je dis, quand une personne dit quand je dis, moi, je ne fais pas ça. Ce n'est pas pour ça. Mais la façon dont tu veux dire, non, comme moi aussi, je ne fais pas ça. Oui, mais en même temps, c'est un débat. On n'est pas obligé de savoir si tu fais pas. on va faire simple. Je peux te poser une question. Oui, je vais. T'es en couple ou pas actuellement? Non, je ne suis pas. Bon. Ok, d'accord. Supposons que t'es en couple. D'accord? Et tu fais des statuts, des stories où tu te postes, je sais pas, avec comment ça s'appelle, des lingeries, c'est ça, non? Voilà, ouais, vos habillements, tout ça, là. Sexy. Et c'est pas, pour toi, c'est pas attirer l'attention des autres mecs, à part ton gars. Vous n'êtes pas en Corée, tu es en couple, mais tes statuts, c'est ça, tu te postes avec des amis sexy, tout ça, là. Ouais, si ton gars t'interpelle et te dit, non, tu sais quoi, je sais pas, c'est pas bien, je trouve que tu as trop de vues, voilà, je me sens menacé, voilà, tout ça, là, voilà. Alors, je sais le que tu dis, ta supposition, je la comprends. C'est clair. Pour commencer, enfin, je veux mettre un point à dire que ce n'est pas le genre de post que je fais. Maintenant, supposons qu'il y ait quelqu'un qui fait ce genre de post-là. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de post avant que tu ne la rencontres, elle va continuer à faire ses posts naturellement, tu vois. Maintenant, si tu entres dans sa vie et que tu trouves que ce qu'elle fait, toi, tu n'es pas à l'aise avec, je pense que tu as un problème de communication, tu lui expliques pourquoi tu n'es pas d'accord avec. Et si vous entendez tous les deux, elle peut arrêter ou elle peut décider d'en faire par sa tête. Ça, c'est entre vous deux. Vous voyez comment vous gérez ça. Mais je suppose que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se poster avec ce genre de choses. Elle ne va pas tout de suite arrêter parce qu'elle s'est mise en couple. On est d'accord. Ouais, je suis d'accord, ça marche, ça marche. Pour Monsieur Boris, pour revenir au débat, je pense que moi, pour ma part, je pense que, vous savez, moi, quand je suis en couple, c'est vrai, je pense pas à l'autre non plus, hein. Mais j'essaie quand je suis vraiment en couple, là, j'essaie de m'intéresser. Tu les vois même en couple. Ouais, c'est clair. C'est ça. C'est ça. Voilà, moi, par exemple, j'entre dans la vie de June Neuf. J'analyse, je lui fais des petits cadeaux, tout ça là. Pour qu'au moins, elle sache qu'il y a un nouveau mec dans sa vie qui s'occupe de temps, voilà. Et comme ça, pourquoi je le fais? C'est pas que j'ai trop d'argent. Quand je le fais, pour pouvoir lui dire, l'interdire quelques trucs que j'aime pas, quoi, tu vois. Comme ça, si je lui fais rien, elle me dit, ben, il se prend de qui, lui, tu le fais rien, tu me donnes des ordres, tout ça, là, voilà. Donc, voilà, je lui donne voilà, et il t'implique et tout. Voilà, et je lui dis, moi, la question, pour revenir à ta question, au thème, en réalité, pour moi, c'est l'infidélité, aller à un dé. C'est de l'infidélité. Se poster comme délit, j'ai de le dire, des statuts, tout ça, là, c'est de l'infidélité. D'ailleurs, même une meuf qui a plus de 200 vues sur statut, moi, pas bon, parce que, en fait, j'ai un pote qui me le dit, tu t'en fous, mais trop, c'est le dit. Donc voilà, ça, c'est clair. J'ai un pote qui le dit, et en fait, j'étais pas d'accord, parce que moi, je suis dans, j'aime écouter tout le monde, j'aime pas tout prendre pour les chiens, faut que tout le monde m'aime, tout ça, là, là, là.
une meuf qui a plus de 200 vues. Wow. Ça, c'est pas... Quand même, on soit sur des questions de vue quand même. Et si peut-être c'est une vodeuse, c'est pas c'est une vodeuse, regarde ton statut, c'est une vodeuse, vous, c'est une go qui est vraiment sur le En sondage, j'aimerais voir que ces articles sur son statut. Hein. Ouais, là, c'est... Donc, quand même, tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire ça. Parce que moi, je me dis, c'est pas une question de vue, en fait. Tu vois. Parce qu'il y a plein de personnes qui font des vues tout le temps, mais qui sont vraiment tellement devant, ça, des regards, tes statuts, c'est soit le problème, ce soit ça le problème. Je pense que le problème, à mon avis, le problème viendrait du fait des réactions des personnes qui voient les statuts. Ou peut-être pas le nombre de personnes qui voient les statuts, mais les personnes qui voient les statuts. En même temps, on peut pas contrôler les gens. Hein. Tu sais pas ce que la personne va dire quand tu vas poster le. Oui, il y a tout ça. En même temps, je vais prendre l'exemple que tu viens de donner. Je sais pas ce que la personne va dire et tout, mais supposons, hein, tu es une vendeuse, tu as un contact et tout. Et tu postes tes articles, et il y a des moments où tu te postes toi. Au moment où tu te postes toi, il y a un gars qui revient en continu pour te draguer. Il le fait de manière très subtile, mais tu sais qu'il est en train de te draguer. C'est le genre de personne que tu peux bloquer quand tu poses ton statut. Parce que tu sais que c'est le genre de choses que ton gars peut voir et ne pas apprécier. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai expliqué. Quand la personne commente et que si tu réponds, c'est là. Voilà, et que tu réponds et que tu entretiens la discussion, tu peux dire, ah, il y a un problème. Tu sais, Boris, moi, en fait, la question, qu'est-ce que c'est que la fidélité, à mon avis? Moi, je pense que si je veux me mettre à citer les petites choses. Oui, ça, parce que ça dépend de tout le monde. J'aimerais Peut-être que ce qu'on a dit, c'est rien pour quelqu'un d'autre, mais Ouais, peut-être que peut-être c'est rien. que d'autres personnes, c'est des petits trucs et tout. Bon. Ouais, j'aimerais expliquer ce que Macron a dit. Quand il dit, par exemple, une qui a 200 vues, c'est un red flag pour lui. Le problème, c'est que les mecs, souvent, on n'aime pas les meufs trop publics. Quand tu vas être en couple avec quelqu'un, tu aimeras de ce soit une fille que c'est Attends, je l'ai expliqué. Non, attends, tant mieux. Je pense qu'on est 7 milliards, je sais pas, sur la terre. Maintenant, si tu ne veux pas les go publics, ne draguez pas les go publics, hein, parce qu'il ne faut pas draguer une go public et après venir dire, maintenant tu vas tout réserver. Hein. Mais avant, il y a des go qui sont des publics plutôt réactifs de mon public. C'est-à-dire, la personne, tout le monde la connaît, mais ne connaît pas vraiment ce qu'elle est. Oui. Moi, j'appliquais juste son coin. Les mecs, souvent, on aime les meufs réservées, qui ne parlent trop, qui ne s'affichent pas sur les réseaux, ouais, bien, dans son coin, ça veut dire, là. Ça veut venir carré. Tu me petit et ça, on va baiser. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il a soulevé. Maintenant, ma question c'était, à partir de quel moment, vous considérez que telle ou telle personne était pour Nelly? À partir de quel moment on va considérer que mon cas, mettons? Ouais, that's Oui, parce que là, moi, j'ai parlé du côté des filles. À partir de quel moment je considère que mon gars, le toi, déjà, quand il veut pas ta dit vraiment, c'est là. Tu fais quoi? Oh là, je te dis que c'est une baste là. Ça dépend de. Non. Ça, c'est pour blaguer. Ça, c'est pour blaguer. Mais en vrai. Si c'est Spin Black qui cache de lui. Non, quand même. Mais quand tu es occupé et tu nous dis que tu es occupé, que tu ne réponds pas, mais ne dis pas qu'il est. Si ne dis pas qu'il est occupé, voilà, tu réponds pour bien, tu fais quoi, monsieur? Et tu as prévenu. Bon. Pourquoi je ne réponds pas? Ok. Je me considère que je suis en train de faire d'autres choses ou que tu réponds bitaille, le go là-bas. Je vois, c'est ça. Donc, Kuba, déjà, t'es con. Je ne commence pas du thé. Ok. Je commence pas du thé. Ça, c'est pour lui. Je m'ai dit ça, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Ça me tient à cœur. Moi, le date, ça me dérange beaucoup. C'est la grande vision, en fait. Je date, ça me dérange. Je suis de go. C'est pas possible. On est en groupe et tu te permets d'aller en date. Donc, pour moi, si je le sais, je pense que c'est moi. Hein. Ouais, c'est moi. Donc, tu peux, quitter. Et c'est un Je peux quitter, bonjour. le dîner de travail. Non, tu peux pas le bonjour. Tu peux pas dire ça. Mais de toute façon, ouais, si la massage est après ça pour, elle va attendre. Oui. Je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle veut pas, je sais où elle va, à telle heure. Mais je sois par exemple, et je te vois. Donc, tu as bon. C'est moi, c'est la grande idée en fait. Sois rond. Donc, Sois rond.
Bon, Et je t'en- si je dis oui, c'est comme si, et peut-être que je suis folle d'elle, je peux pas vendre du jour au lendemain, mais je commence pas à avoir des leads. Et on sait ce que Ouais, disais que c'est tu la boutique sur la relais et tout. Et c'est ça. c'est pas, les jeunes, ce sont pas des bonnes nouvelles. Quand une personne commence à douter, je pense que, ouais, Ok. Ça, c'est la vie de nos jours, là, pour là. Maintenant, on va avoir la réponse de donner un peu partout par rapport à ceci. Alors, pour moi, la tranquillité commence à partir du moment où tu entretiens l'attention que ceux qui te draguent ou ceux à qui dit cet affirmant que tu plais t'apportent. Pour moi, tu n'as pas besoin d'aller à un date. Une fois que tu commences par entretenir l'attention que tu sais que un gars veut ce qui veut sortir avec toi, un gars qui veut coucher avec toi, te porte de l'attention. Une fois que tu entretiens toi-même cette attention-là, c'est de l'infidélité.